Bonjour mes chères belles âmes, j'espère que vous allez bien. C'est un grand plaisir de vous retrouver. Comme vous le voyez, j'ai un petit peu changé d'endroit. Euh, je souhaiterais faire en fait un tirage sur quel nouveau chapitre est en train de s'ouvrir à toi. Hmm. Comme je vous disais, depuis quelques tirages, en fait, il y a vraiment un processus d'accélération. Il y a quelque chose qui demande à, comment dire, à transmuter, à transformer, euh, à ouvrir une nouvelle porte. Donc, on va voir ça un petit peu ensemble. Alors, qu'est-ce qui se présente à moi? Ah, alors, donc, on part bien entendu sur quel chapitre, euh, sur quel nouveau chapitre êtes-vous en train de vous ouvrir? Alors, on ne va pas faire attention au message des cartes, mais plutôt à l'image, d'accord? À l'image qui pourrait du coup vous parler. Alors, j'ai pris l'oracle de la rose, mes chères belles âmes. Alors, ce nouveau chapitre qui va s'ouvrir, qui est en train de s'ouvrir, soit qui est déjà en train de s'ouvrir à vous, soit pour cette saison, d'accord? Alors, une, deux et trois. Alors, on me dit 4 et 4. Wow. Qu'est-ce qu'elles sont sublimes ces cartes. Alors, voilà, je vous les présente comme ça pour que vraiment vous ne soyez pas influencés par les mots. Regardez cette sublime carte. Bon, ça c'est le choix numéro 1. Choix numéro 2. Choix numéro 3. Choix numéro 4. Voilà mes chères belles âmes, je vous laisse faire votre choix et puis moi je vous retrouve tout de suite après. Je vous embrasse. Bonjour mes chères belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage euh, avec l'intitulé de ce tirage qui est quel nouveau chapitre s'ouvre à vous? Donc vous avez choisi cette carte-ci. Donc il y a quelque chose en gestation, hein. Il y a ce côté d'être dans un entre-deux qui est confortable et qui demande également à se donner naissance. Donc pour certains, ça va être vraiment quelque chose d'inconfortable. Vous avez peut-être l'impression de ne plus trop savoir qui vous êtes, de ce qui se passe et où vous n'avez plus, la vision d'ensemble. Et puis pour d'autres, ça va être vraiment quelque chose de très confortable, bien au contraire, où vous vivez cela jour après jour et vous vous laissez porter
par les énergies du moment. Donc, vous voyez, il y a deux choses qui s'inscrivent. Alors, nous allons voir, attendez. On va voir un petit peu ce qui se passe actuellement pour vous. Et on me dit d'ores et déjà que ça va être un grand succès pour vous. Hein. Ce qui va s'ouvrir à vous. C'est comme une éclosion, c'est comme l'ouverture du cœur, c'est comme l'ouverture de... c'est comme une nouvelle naissance, une nouvelle énergie qui a besoin de s'ouvrir et d'éclore pour que vous puissiez être en adéquation avec les énergies d'ici et maintenant, parce qu'il y a une accélération au niveau énergétique, il y a quelque chose qui est convoqué, qui vous demande de sortir. Alors, ce qui est vraiment très intéressant, ce qui est vraiment une confirmation, c'est que je vous ai montré cette carte et regardez. Et ce qui est vraiment très intéressant, c'est que je vous ai dit tout à l'heure que pour certains, vous le vivez comme un paradis, et puis pour d'autres, c'est très inconfortable. Et regardez, il y a deux positions. Il y en a une qui est en siège, et l'autre qui est de l'autre côté. Donc il y a vraiment ces deux-là. Hein. Il y a une forme de résistance pour certains et certaines. Hein. Parce que c'est vrai que, comment dire... perdre ses repères, ne pas savoir où est-ce qu'on va exactement, ça peut angoisser, ça peut créer de l'anxiété, ce qui est normal, hein, parce que la plupart d'entre nous, on a peur de l'inconnu, de faire le grand saut, et on met du temps avant d'y aller. Hein. Il y a tout un schmilblick qui se passe avant d'être réellement prêt. Et puis de sauter dans le vide. Hein. Ouais. Et donc, notamment pour les personnes qui ont cette appréhension et qui est naturelle, bien entendu, vous ne réalisez pas à quel point, en fait, lorsque vous aurez lâché prise avec cette résistance qui fait que vous allez vraiment tenter le tout pour le tout afin de rester dans cette matrice que vous connaissez si bien, en vous redonnant naissance, vous allez avoir le feu en vous et vous allez y aller. Parce que vous avez le Knight of Wands. Comme un cheval fou, vous allez galoper, vous allez y aller, vous n'allez plus avoir peur, vous allez être dans l'action, dans la passion, dans l'envie d'être dans le faire. Et donc cette carte est à l'envers, mes chères belles âmes. Et pour les personnes qui vivent cette gestation plutôt de façon confortable, un peu comme si vous étiez dans votre paradis, il y a en fait, vous recevez et vous accueillez les choses, mais à partir du moment où vous allez vous donner naissance, vous allez donner naissance à cette polarité-là qui est le feu, et on y va, on est dans l'action, on n'a plus peur, on se lance, on saute. Donc ça aussi, pour vous, c'est quelque chose qui pourrait vous déstabiliser après vous être donné naissance. Dans tous les cas, ça va être un nouveau départ pour vous. Plein de feu, plein de projets, plein d'envie, plein de passion, d'excitation, vous allez y aller. Hein. Alors, ok. Pour certaines personnes, vous avez des dons, notamment au niveau du troisième œil, où vous êtes connecté avec vos intuitions, avec vos dons psychiques, et pour certaines, vos dons de médiumnité. Et quand vous allez vous redonner naissance, un nouveau chapitre va s'ouvrir à vous, et à ce moment-là, vous allez foncer. Vous n'allez plus vous poser 1000 milliards de questions, parce que ce sera l'heure du bon timing
pour y aller. Donc, avoir un statut d'auto-entrepreneur ou de monter votre propre boîte pour être votre propre chef et vous organiser pour être et faire. Il va y avoir, au moment de votre naissance, une forme parfois d'incompréhension, de perplexité de certaines personnes qui ne vont pas vous reconnaître et puis qui vont se dire mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'elle est devenue folle? Est-ce qu'il est devenu fou? C'est pas dans son habitude, je comprends pas. Ou peut-être qu'elle a pété un câble, il a pété un câble. Et en fait, non. C'est votre être authentique qui se manifeste. C'est comme un éveil brutal, en tout cas pour les autres. Alors que pour vous, c'est vraiment un cheminement. Hein. Mais ce cheminement a été assez profond, a été assez intime, a été assez retiré. Il y a eu pour vous, on me dit, l'ermite, c'est-à-dire que vous êtes resté en retrait justement pour transmuter toutes ces énergies qui avaient besoin de se transformer afin de devenir la personne que vous allez devenir bientôt, cette saison. Et puis pour d'autres, suivant les résistances, ça peut aller à la saison d'après. Ok. On me demande de prendre 2 cartes de... C'était quoi déjà? Moi j'adore ces cartes. Bon, vous le savez hein, maintenant, mais c'est... Comment ça s'appelait? The Seed Sickle, je crois. Alors, il y en a une déjà. Ok. Très jolie carte. Alors c'est marrant parce que on me dit... Dans ce groupe, il y a des personnes qui ont soit plusieurs origines différentes ou venant d'une double culture. On me dit des personnes venant d'Asie et aussi d'îles et d'Afrique notamment. Il y a un métissage. C'est marrant. Ouais, c'est marrant ça. Comme s'il y avait plusieurs cultures qui coexistaient en vous et qui est une richesse, une grande richesse pour vous. Hein. Que vous en soyez conscient ou pas, hein. Et vous devez en être conscient ou consciente. Alors... On me dit, si vous jamais vous avez hésité avec la seconde carte, allez-y. Le second choix, allez-y. J'ai toujours pas fait, hein, mais j'ai pour certains et certaines, si vous avez hésité, n'hésitez pas à y aller. Oh, génial. Merveilleux. Ok. Alors, c'est pas rien, hein, mes chères belles âmes. Il y a une confirmation parce que j'avais fait un tirage une fois où je me rappelle que j'avais dit à un groupe en particulier qu'il y avait la réunification de la polarité masculine et féminine et que vous alliez œuvrer avec cela dans votre vie. Donc là, il y a une confirmation. Il y en a une qui est assez, comment dire, visible et l'autre qui est un peu retirée, un peu cachée, un peu nébuleux, vous voyez? D'accord. Euh, c'est en lien avec les dons de vos ancêtres. C'est en lien, ouais, avec les dons de vos ancêtres qui sont là, qui vous envoient des signes particuliers afin de vous dire on est là sur le chemin avec toi. Tu n'es jamais seul. Nous t'accompagnons. Et nous allons t'aider justement à œuvrer pour que tu puisses aller dans ta lumière en accueillant toutes tes émotions.
voyez, c'est comme si c'était la nuit ici, et là, bon, c'est une autre fleur, mais on dirait de loin un soleil. Voyez? Et là, ça donne l'impression que c'est éclairé par la lune. Et la lune, c'est quelque chose de mystérieux. Et il y a cette brume-là. Et là, au contraire, c'est éclatant. Il y a de la lumière. On voit les fleurs qui sont bien ouvertes comme tout, hein. Et ce bleu qui rappelle également le lien avec le troisième œil. Alors, on me parle de Trinité. Euh, euh, Troisième œil, enfant intérieur, chakra sacré. Il y a vraiment une interconnexion, hein, chez vous, hein. C'est comme un isocèle. Et que c'est vraiment centré au niveau du cœur. Là où vous avez conservé votre enfant intérieur, que vous êtes en train d'aller le chercher. Ok, super. Ok. Et que quand vous allez ouvrir cette porte, ce nouveau chapitre, les choses vont changer de façon drastique et euh, vous ne regretterez pas les méandres par lesquels vous êtes passé, les épreuves par lesquelles vous êtes passé, parce que vous allez comprendre avec votre cœur que cela était nécessaire pour vous afin que vous puissiez évoluer, comprendre et retrouver votre unité, afin de pouvoir œuvrer. Pour certains, certaines, vous êtes aussi des artisans de lumière ou des artistes, que vous avez des choses à montrer, à transmettre, à, à enseigner peut-être aussi. Ouais. Ça me parle aussi de clair. Comment on dit ça? Quand on connaît sans connaître, c'est-à-dire que on n'a pas forcément étudié, mais qu'on sait dans notre fort intérieur. C'est lié au savoir ancestral, au savoir de votre âme. Donc on vous demande vraiment de continuer à lâcher prise, hein, de vous laisser porter au niveau du rythme intérieur et de ne pas vous laisser berner par le il faut que je sois performant, efficace, etc. Mais au contraire, de vous lâcher la grippe et de continuer ce travail intérieur pour que vous puissiez voir la lumière au bout, comme la lumière au bout du tunnel, hein. Parce que mes chères belles âmes, vous avez une grande sensibilité. Vous êtes de grands empathes. Vous sentez, vous comprenez. Parce que vous avez dans votre mémoire la mémoire d'une starseed qui est empathe. Donc, vous êtes artisan de lumière. Donc, vous êtes artiste. Donc, vous avez à vous libérer pour reprendre votre pouvoir personnel et œuvrer et offrir cet amour inconditionnel que vous avez à l'intérieur de vous, que vous allez livrer pour transmettre cela. Parce que chacun d'entre nous, que nous soyons starseed ou non, nous recherchons la même chose. La sérénité, la simplicité, l'amour de soi, le pouvoir personnel, la liberté. L'amour. Et vous allez vous surprendre, hein, quand vous allez ouvrir la porte, vous allez vraiment arriver dans un monde nouveau, une nouvelle vibration. Vous allez vibrer avec d'autres personnes. Vous allez contacter d'autres émotions, encore plus fortes, hein, parce que avant cela, il y avait la protection. Et pour certains, certaines, euh, la survie. Et vous allez vivre, vous allez jouir de la vie. Vous allez devenir ces fleurs magnifiques. Elle est magnifique, cette carte.
Donc profitez de ce processus parce que vous êtes en train d'apprendre énormément là, énormément. Donc si vous êtes fatigué, c'est pas grave, c'est naturel parce que vous êtes en train de télécharger des informations. Vous avez besoin de vous ressourcer pour vous habituer à ces nouvelles énergies. Vous savez, quand il y a un changement, quel qu'il soit, assez fatigant. Par exemple, moi, je peux vous en parler. Là, j'ai changé de lieu et c'est fatigant en fait. C'est fatigant parce qu'on perd ses repères, on doit se réhabituer à un nouveau lieu, un nouvel espace, une nouvelle ambiance, un nouveau quartier et ça convoque énormément. Donc il est important de ne pas jouer au Superman ou à la Supergirl. Je sais pas si... Bon, je me rappelle, il y avait eu au cinéma le film Supergirl une fois, mais je crois que il y a eu qu'un film de Supergirl. Après tout le reste c'était que des Superman. Mais vous n'avez pas besoin d'être la Supergirl ou le Superman. Hein. Vous avez le droit d'être un humain, tout simplement, puisque vous l'êtes. Donc respectez les rythmes de votre corps. C'est important. Parce que sinon cela va créer de la résistance, de la frustration, et ça va mettre du coup encore plus de temps. C'est pour ça que selon votre sensibilité, ça va arriver cette saison ou ça va arriver la saison d'après. Ok? Mais la plupart c'est cette saison. Parce qu'on me dit, vous êtes des êtres intelligents et que vous savez vous remettre en question lorsqu'il est temps. Alors, vous avez Mercure. C'est le moment d'exprimer ce qui se trouve au creux de ton cœur. Ne conserve pas de non-dit ou de secret. Tu as le droit de communiquer ce qui est important pour toi afin d'avancer. Alors c'est intéressant parce que je vous parlais justement de ce triangle isocèle où c'était centré sur le cœur. Il y avait le chakra du troisième œil, le chakra sacré, qui est vraiment le feu intérieur, et puis le cœur. N'oubliez pas votre cœur, n'oubliez pas de vous exprimer, ne vous oubliez pas. Car vous êtes des êtres éclairés et que votre parole est sage. C'est fou, je ressens vraiment cette double vibration commune et qui fait vraiment de vous des êtres éclairés. Je sens le feu intérieur, ce côté très dans l'action, et puis cette grande douceur, cette bienveillance, cet accueil que vous avez en vous. Mamma mia, ça va être extraordinaire. Ça va être vraiment extraordinaire pour vous. N'hésitez pas à mettre en émoticône le soleil et la lune. Pour me signifier que vous êtes du groupe 1. C'est vraiment un très beau message parce que, vous savez, parfois il y a des personnes qui mettent toute une vie, vraiment toute une vie pour arriver à faire coïncider ces deux polarités. Et on a de plus en plus besoin de personnes qui ont ces polarités équilibrées parce que en étant artisan de lumière ou artiste, c'est la même chose. Vous pouvez œuvrer pour le monde en fait. Avec vos idées, avec votre vibration, votre sensibilité, votre côté empathe ou le côté très esthétique et éclairé que vous avez en vous. Il est temps de le manifester dans la matière. Il est temps de vous dire, il est temps de vous exprimer et de ne plus vous excuser d'exister.
car vous êtes un être exquis, tel que vous êtes. En tout cas, j'adore votre vibration, j'adore votre énergie. C'est merveilleux. Vous êtes merveilleux. Waouh, ce fut vraiment un grand plaisir. Je me sens tellement calme et bien baignée dans votre énergie. Waouh. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner si vous ne me connaissez pas. Vous aurez toutes les informations en dessous de cette vidéo. Voilà, je suis en train de refaire mon site et je propose en fait diverses consultations, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Moi, je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Bonjour mes chères belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage. Vous avez choisi cette carte-ci, groupe numéro 2. Il y a vraiment, moi ce que je ressens, c'est qu'il y a vraiment une grande sagesse qui est en train d'éclore en vous. Alors ça peut mettre certaines personnes en panique parce que vous ne vous reconnaissez pas. Vous avez l'impression de perdre pied, ok? Mais que c'est le juste processus pour vous. Et ce que vous êtes en train de vivre, vous n'allez jamais l'oublier. Ce sera gravé dans votre cœur. Ok. Alors, on va prendre deux cartes des archétypes hein, pour commencer. Ok. Alors, voilà. Quel nouveau chapitre s'ouvre à vous? On va voir ça ensemble. Ok. Ok. Alors c'est extraordinaire parce que vous voyez en fait, vous voyez la sagesse qui émane de cette carte. On a l'impression qu'il y a des ancêtres hein, qui vous accompagnent là, dans votre évolution. Elle vous accompagne et vous protège. Et vous, le nouveau chapitre qui s'ouvre à vous, il est en lien avec une blessure profonde que vous avez. Et cette blessure, elle est en lien avec votre enfant intérieur. Vous avez l'impression qu'il vous échappe, que vous n'arrivez pas à vous connecter, ce qui n'est pas le cas. En fait, vous vous connectez à votre enfant intérieur, vous téléchargez des informations durant votre sommeil. Donc, respectez votre rythme. On vous dit vraiment de respecter votre rythme. Si vous êtes fatigué, faites une sieste. Si vous avez envie de vous coucher tôt le soir, allez-y. Parce que c'est lorsque vous dormez que vous avez moins de résistance et que ça vous permet du coup de vous connecter à votre enfant intérieur qui vous envoie des messages importants par rapport à la suite. Ne croyez pas que vous êtes déconnecté, ce n'est pas le cas. Parce que là, il y a vraiment des choses qui sont en train de s'activer et c'est pour cela que vous pouvez parfois vous sentir fatigué d'un seul coup et vous ne comprenez pas pourquoi, alors que tout allait bien, vous n'avez pas fait forcément de grands efforts et d'un seul coup, bim, vous vous sentez fatigué sans crier gare. En fait, c'est un appel du pied de votre enfant intérieur qui vous dit hé, 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 psst, 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 tu dors? Bon, c'est une blague, mais c'est pour vous dire dors parce que j'ai des informations
à te donner. Alors, j'ai tiré ces deux cartes-là. Samaritan et Child Nature. Et ce qui va se jouer là, pour cette nouvelle porte qui s'ouvre à vous, ce sera de toute façon cette année. Hein. Alors, on me dit que ce sera un changement majeur. Vous allez rajeunir, vous allez devenir beau, belle, pur. Il y aura quelque chose d'épuré qui va sortir de vous. Vous n'allez plus froncer les sourcils, vous n'allez plus être dans le stress permanent, parce que vous allez faire confiance à votre enfant intérieur. Il y a vraiment une fusion qui est en train de se faire entre votre côté créatif et cet enfant intérieur qui est sage, éclairé et qui va vous apporter l'abondance, qui va vous apporter cette richesse dont vous avez tant besoin. Quand je parle de richesse et d'abondance, ce n'est pas simplement matériel, c'est vraiment la complétude en fait que vous pouvez ressentir lorsque vous êtes aligné avec vous-même et que vous êtes en lien avec votre enfant intérieur. Donc dormez, s'il vous plaît, dormez quand vous vous sentez fatigué. Parce qu'on vous dit tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas et tout ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Et en fait, c'est une manière de vous dire que vous allez vraiment parvenir à cet équilibre. C'est magnifique. Magnifique, comme dirait l'autre. J'adore. Et vous allez retrouver ces émotions que vous aviez quand vous étiez enfant, le côté vraiment pétillant, quoi. Le côté pétillant, le côté illuminé, le côté enfantin, le côté j'improvise à fond, je n'ai peur de rien, je fais confiance en la vie et je saute sans problème, je n'ai pas peur. Vous voyez? Cet esprit-là, vous allez le retrouver. Parce que vous êtes accompagné par vos ancêtres. Et que ces ancêtres vous veulent du bien. Elles vous accompagnent dans ce processus. Ok, on va prendre ça. Alors, deux cartes, s'il vous plaît. Deux cartes, mes chères belles âmes. Alors, c'est l'oracle de la sagesse. J'aime beaucoup, en fait, ces cartes-là aussi. Super. Ça me fait rire. Ça me fait rire parce que, en fait, ça traduit un petit peu tout ce qui a été dit, mais il est nécessaire aussi d'acter les choses dans la matière. Vous voyez? Parce que c'est vrai que parfois, enfin voilà, quand on devient adulte, il faut être rationnel, il faut être logique. Parfois, on ne croit que ce que l'on voit. Pour se rassurer, en fait, pour se dire oui, 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 oui. Bah oui, c'est ça, c'est exactement ce que je ressentais, vous voyez. Donc là, en fait, vous êtes en plein dans ce processus hein, pour vous relier. Parce que c'est marqué Unfinished Symphony. La symphonie n'est pas terminée, mais elle est en train de se produire. Elle est en cours. Donc si vous êtes fatigué, c'est pas pour rien, hein, parce que là, vous bossez, mes amis, vous bossez. Hein. C'est beau. Et ça se passe vraiment lorsque vous dormez, hein, d'accord? Parce que vous venez d'un entre-deux. Et cet entre-deux, c'est le côté artiste très créatif chez vous et cet enfant intérieur qui est là. Et c'est en combinant ces deux que ça crée une explosion d'amour. Alors, je comprends pourquoi, quand j'ai fait le tirage numéro 1, j'ai dit au tirage numéro 1, sans savoir hein, ce qui allait se passer au tirage numéro 2, mais j'ai eu le message que, bah voilà, numéro 1, si vous aviez hésité avec le tirage numéro 2, n'hésitez pas à aller le voir. Il y a vraiment une complémentarité, mais surtout, n'allez voir le tirage numéro 1 que si
vous avez eu, comment dire, une hésitation, hein. Ne vous forcez pas, ok? Hmm. Alors, on va prendre une carte de ces cartes-là que j'adore. Le Seed and Sickle Oracle, je crois. Mais elles sont sublimes, ces cartes. Vraiment, voilà, je suis tellement heureuse d'avoir pris ces cartes. J'ai tellement de... J'allais dire de chance, mais non, mais tout est guidé. Mais ouais, j'ai vraiment beaucoup de gratitude d'avoir des cartes aussi parlantes, aussi vibrantes, d'amour et de beauté. Alors, on va prendre deux cartes. Celle-ci, et vous les sortir. Et une autre. Celle du milieu, d'accord. Paf. Alors, deux cartes, mes chères belles âmes. Waouh. Ah là là, incroyable. Mes chères belles âmes, tout peut être fluide pour vous à partir du moment où vous allez vraiment vous connecter à votre enfant intérieur et puis à cet espace divin qui est l'espace sacré de la créativité et du feu sacré. Et ça va être tellement apaisant pour vous. Tout sera clair, tout sera fluide, tout sera à l'image de ça. Il n'y a pas de rupture, tout est harmonieux et équilibré. Beaucoup d'amour inconditionnel, parce que vous avez cette mémoire-là. Hein. La mémoire d'une vie antérieure où vous avez connu l'amour inconditionnel. Vous allez le retrouver en vous, sans plus le chercher ailleurs. Et vous avez le feu sacré en vous, avec cette couronne qui rappelle en fait cette unité que vous avez en vous, hein, et qui est vraiment très forte en vous. Hein. C'est-à-dire que vous savez qui vous êtes, vous savez où vous voulez aller, il y a quelque chose de sûr dans la direction que vous souhaitez prendre. Il y a quelque chose de... Vous voyez, c'est comme un noyau dur que vous avez en vous et qui est là, qui est présent et qui vous appartient totalement et qui est en lien avec cette vie antérieure. Et vous avez ce soleil, succès, rayonnement, illumination, lever du voile, amour inconditionnel, unité, chakra sacré qui va pulser, plus de fatigue, beaucoup de passion et d'envie de donner le meilleur de soi. Waouh, sympa, hein? Sympa ce qui s'ouvre à vous. Et vraiment, si vous le ressentez, n'hésitez pas à allumer une bougie blanche pour vos ancêtres. Parce que, et c'est plutôt les femmes, elles vous envoient énormément de soutien, de douches de lumière. Donc n'hésitez pas à leur rendre hommage de cette façon-là. On va prendre le soleil radiant justement. Alors, on va prendre une carte. Ce sera celle-ci, d'accord. Optimisme. Lune en Sagittaire. Et vous voyez, l'enfant, un enfant, même s'il, comment dire, même s'il n'a pas toutes les connaissances, parce qu'un enfant, voilà, il n'a pas toutes les connaissances, hein, il apprend la vie, à marcher, à parler, etc. L'enfant, même s'il n'a pas toutes les connaissances, il se fie énormément à ses émotions. Il est très connecté.
Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a une part en vous qui s'est un petit peu déconnectée de cela euh, pour, euh, pour devenir responsable, devenir un adulte accompli qui gagne de l'argent, qui entretient sa maison, qui a des projets, voilà, qui est responsable. Et en fait, cela vous a aidé à vous structurer, mais qu'il est temps maintenant de vous réassocier avec cet enfant, c'est-à-dire vos émotions, pour pouvoir ensuite rayonner. Parce que la lune en Sagittaire, la lune c'est les émotions, c'est les intuitions, et le Sagittaire c'est le rayonnement, c'est le fait de briller, de s'expandre, d'être en lien, euh, d'être en lien avec votre rayonnement. Vous voyez, il y a vraiment cette ouverture qui s'ouvre à vous et tout est possible en termes de richesse, d'abondance. Pas simplement matériel, hein, encore une fois. Ça peut être le contentement, la complétude, le sentiment de gratitude, l'amour de soi. C'est le fait de vous choisir, c'est le fait de ne plus avoir peur de vous montrer tel que vous êtes, c'est-à-dire une personne qui a confiance. Et du coup, vous allez œuvrer avec optimisme à partir du moment où ce chemin va s'ouvrir à vous et où vous allez vous permettre d'aller là-dedans, de faire le grand saut pour ouvrir ce second chapitre de votre vie où vous ne serez plus dans ce côté responsable, où il faut être ceci, où il faut être cela. Vous allez vous respecter, vous choisir et être en lien avec votre enfant intérieur pour continuer à œuvrer. Et tout sera aligné pour vous. Hein. Tout sera aligné pour vous. Ah, ah. Alors, j'ai un petit message. On vous demande de porter de l'aventurine jaune. Hein, pour vraiment vous permettre de saisir les opportunités, euh, d'ouvrir encore plus votre plexus solaire. Hmm, ok. Ah, alors, on me demande de prendre une carte de Earth Alchemy Oracle que j'adore. C'est vraiment les nouvelles cartes et je les aime beaucoup. Malheureusement, hein, je suis un petit peu limitée par les cartes parce que voilà, comme je voyage et tout ça, ben les cartes ça pèse, hein, ça pèse quand même. Donc je peux malheureusement pas en acheter d'autres. Là, c'est vraiment la limite pour moi. Waouh, magnifique, magnifique, magnifique. Oh, j'adore ces cartes. C'est incroyable. J'adore. Oh, je suis amoureuse de ces cartes. Alors, la première carte, vous avez le lotus. Ok, ça me parle vraiment de féminin sacré. Hein. La créativité est très importante pour vous. Hein. Vous avez besoin de vous reconnecter à cela au travers d'un hobby ou peut-être de votre passion avec laquelle vous peut-être vous gagnez votre vie. Ça peut être quelque chose d'artistique ou pas. De toute façon, tout est art. Tout est art à partir du moment où vous vibrez avec. Et cette boule verte que vous voyez, c'est vraiment l'alignement et c'est vraiment en lien avec l'amour inconditionnel parce que vous allez vous reconnecter à cela, à votre amour inconditionnel que vous avez peut-être cherché toute votre vie à l'extérieur de vous. Et vous allez le trouver en vous. Donc vous n'allez plus chercher, quémander de manière inconsciente à l'autre, puisque vous l'aurez trouvé en vous. Vous aurez trouvé cette force en vous. Et le lotus, c'est ça aussi. Hein. Parce que le lotus, en fait, vient de la boue, de quelque chose de boueux, où on voit rien, où tout est...
tout est nébuleux, on ne voit pas ce qui peut en ressortir. Et imaginez-vous ce lotus sublime qui arrive comme ça. C'est juste incroyable, c'est presque miraculeux. Et cela va vous permettre de vous reconnecter à votre troisième œil. Ouais, donc il y a vraiment un lien avec le premier choix. Hmm. Vous allez vous reconnecter à votre troisième œil, c'est-à-dire aussi avec vos anciens, vos ancêtres, mais également les êtres de lumière, et vous allez pouvoir être de plus en plus connectés. Et pour cela, c'est vraiment la fusion avec votre enfant intérieur qui est importante. Et c'est vers ce chemin que vous allez. Et ça va vraiment changer votre vibration interne. Et peut-être que certaines personnes ne vont plus vous reconnaître. Oui, ils vont se demander, mais finalement, est-ce que j'ai eu un mirage? C'est parce que vous allez ouvrir. C'est comme si vous alliez ouvrir un voile qui va vous permettre de rayonner tel que vous êtes. Donc il est vraiment temps de vous accepter, de vous honorer, de vous accueillir et de vous aimer de façon inconditionnelle. Parce que rien qu'au travers de votre présence, euh, cela va panser les blessures, cela va permettre aux autres d'être inspirés, d'avoir envie d'aller au-delà de leur peur, rien qu'avec votre présence. Waouh, c'est fort, hein? Waouh, génial. Et je sens en fait votre enfant intérieur qui tambourine, qui dit ouvre-moi, ouvre-moi, je suis là, je suis juste derrière la porte, j'attends que tu viennes me chercher, tu vois pas encore où est la porte, mais je suis là, et vous commencez à l'entendre, hein. Et vous le cherchez. Alors si parfois vous pouvez être ému en regardant vos enfants ou en regardant les enfants des autres dans la rue, dans le métro, qu'importe, si vous êtes ému, c'est parce qu'il y a une reconnexion immédiate avec votre enfant intérieur. Peut-être qu'il y a certains bébés, certains enfants qui vous regardent, euh, qui ne cessent de vous regarder. C'est parce qu'ils se reconnectent à qui vous êtes profondément. Alors vous en avez deux. Amour. La seule chose importante dans cette vie est de pouvoir manifester l'amour pour toi-même et pour les autres. Lorsque tu doutes, retourne en ton cœur et écoute sa sagesse. Ah, c'est drôle. Feu intérieur, mes chers belles âmes. Si tu autorises les élans qui t'animent à se manifester, tu pourras soulever des montagnes. Ne laisse personne te faire croire que tu n'es pas capable d'accomplir ce que tu désires. Et on n'arrête pas de me dire là-haut, mais repose-toi, dors. Repose-toi, dors et repose-toi, dors. Magnifique. Il y a beaucoup la lignée paternelle, les femmes de la lignée paternelle. Ouais, ah, je le sens. Dormez. C'est le message de vos ancêtres. Dormez. Autorise-toi à te reposer, à dormir, à prendre soin de toi, à t'aimer, à t'honorer, à t'accueillir, à te choisir. Sublime.
Ah, c'est puissant, hein, ces tirages. Ouais. C'est doux et puissant. Si ça a résonné pour vous, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, à partager. Vous pourrez consulter mon site que je suis en train de mettre en place certaines consultations pour que vous puissiez trouver les consultations qui pourraient vous parler. J'ai aussi Instagram, Facebook. Et surtout, prenez soin de vous et reposez-vous. Ils insistent. Hein. Et c'est pas que les guides, hein, c'est aussi les ancêtres. Hein, donc, hein, j'espère que le message a été entendu. Écoutez, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Au revoir mes belles âmes. Bonjour mes chères belles âmes du groupe 3, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage concernant quel nouveau chapitre s'ouvre à vous et vous avez choisi cette sublime carte. Sublime. Ah, alors, on va prendre 3 cartes du tarot. Alors ça, non, il y en a trop. Il y en a vraiment beaucoup trop. 3 cartes, s'il vous plaît. Ok, super. Une première carte. Ouais. Ok. D'accord. Alors, vous avez le Eight of Cups. Et on me dit, vous êtes vraiment en train d'aller dans votre direction. Vous ne vous trompez pas. Hein. Vous ne vous trompez pas. Ouais. Vous êtes ou vous avez fait un choix et vous avez fait le bon choix. Vous avez quitté en fait Five of Swords. Vous avez quitté en fait les tergiversations, les angoisses, le sentiment d'inconfort, les tergiversations, les hésitations, la culpabilité. Vous êtes en train de quitter cela pour aller vers votre Page of Wands. C'est-à-dire que vous êtes prêt, hein. Vous êtes prêt à y aller. Hein. Et ça, c'est dans le futur proche. Donc c'est ce qui va s'ouvrir à vous, hein, de sauter dans le vide. Et avec confiance et avec allégresse. Alors, on me demande de prendre cette carte. Oh. Ouais. Et vous êtes vraiment en train, en faisant cela, de guérir votre enfant intérieur hein, qui a été très blessé. Vous avez essayé de protéger, mais du coup, ça a créé une dualité en vous. Et vous êtes en train justement de guérir de cela, de cette dualité qui vous plombait. Et ça me parle aussi de culpabilité, du sens de responsabilité. Et vous êtes en train d'accepter peu à peu qui vous êtes. Un nouveau projet, une envie, un désir profond. Ouais. Alors on va prendre 2 cartes hein, des Starseeds. Bon bah, elles sont arrivées vraiment tranquilles. Ouais, c'est ça.
âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle. Ok. Âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle. Vous allez à la rencontre de votre autre pour justement guérir de ce sentiment de dualité que vous pouvez avoir. Les choses se passent au niveau vibratoire et que dans les semaines ou les petits mois à venir, vous allez faire une rencontre importante qui va vous permettre d'ouvrir les yeux. On me dit que pour 30% d'entre vous, vous allez rencontrer votre flamme jumelle et vous allez comprendre qui vous êtes au travers des yeux de l'autre. Okay. Cela va être très formateur pour vous. Alors, les flammes jumelles, en fait, euh, c'est... vous vous ressemblez énormément au niveau vibratoire, bien entendu. Et en fait, il y a cette polarité inversée qui fait que c'est comme deux aimants qui vont se rencontrer, qui vont s'attirer irrémédiablement, mais dès que l'un des aimants se retourne, paf, ça crée une séparation. Donc, on me dit que ce n'est pas grave, ce n'est pas la flamme jumelle. Alors, pour certaines personnes, ce ne sera pas quelque chose qui va durer dans le temps, mais que c'est une rencontre nécessaire pour vous afin que vous puissiez évoluer et au travers du regard de l'autre, vous comprendre. C'est comme en fait un miroir qui vous est transmis, hein, aussi bien pour vous que pour lui, hein, ou pour elle. Et que c'est à vous en fait d'accepter ou non en allant dans ce portail. Hein. On parlait tout à l'heure de chapitres qui s'ouvrent, et en fait c'est un portail pour vous. Le portail pour guérir de votre blessure de l'enfant intérieur. Il y a un aspect karmique et familial. C'est à vous d'accepter ou non en fait. Vous avez votre libre arbitre là-dessus. Cela vraiment dépend de vous, de vos envies, de comment vous le ressentez. Mais en tout cas, ce nouveau chapitre, c'est en lien avec votre enfant intérieur et en lien avec cette rencontre importante que vous allez faire. Et vous aurez l'impression, quand vous allez rencontrer cette personne, que ce soit une flamme jumelle, une âme jumelle ou encore une âme sœur, vraiment d'avoir la sensation de la connaître ou de la reconnaître. Alors que c'est peut-être la première fois que vous la voyez. Et peut-être que cette rencontre va se faire en 2 heures ou en 2 semaines ou plus. Mais que cela va être vraiment salvateur pour vous. Cela va enchanter votre cœur. Ok. Aventurine verte, il vous demande de mettre ou d'avoir avec vous de l'aventurine verte pour vous donner l'amour, la chance, l'opportunité de vous rencontrer avant de rencontrer l'autre. Alors, quand je parle de âme jumelle ou âme sœur, hein, ça peut être vraiment quelque chose au niveau amical et profond, hein, comme si vous allez rencontrer une personne de votre famille, quoi.
C'est c'est vraiment ça. Alors, on me demande d'en prendre 3. Je vais prendre 3. Ah, c'est celle-ci, d'accord. Alors, première carte, éveil. Le véritable éveil est de comprendre qu'il n'y a plus rien à chercher. Accueille simplement les mouvements de la vie en toi avec curiosité et bienveillance, malgré les épreuves. Eh bien ça traduit exactement la rencontre que vous allez faire. Il n'y a rien à chercher. Il n'y a rien à chercher. Il y a à trouver. Pluton. Pour pouvoir renaître, il faut d'abord accepter de mourir. Accepte d'abandonner toutes les parts de toi, ainsi que les croyances qui ne te servent plus pour avancer en étant plus légère et plus libre. Plus légère et plus libre. De façon plus fluide. Et en fait, quand cette carte, elle parle d'accepter de mourir, c'est vraiment pour une renaissance. C'est la renaissance avec votre enfant intérieur, de qui vous êtes profondément. Cette innocence, cette joie, cette confiance que vous pouvez avoir en vous. Hein. Et vous avez dernier quartier de lune. N'entre pas en résistance avec ton besoin de ressourcement. Plus tu seras à l'écoute de ton niveau d'énergie et des besoins de ton corps, plus tu seras connecté à ton propre cycle. Ok. Donc c'est vraiment une toute partie, hein. Comment dire, une petite partie des personnes qui vont regarder cette vidéo, si vous avez hésité un petit peu avec le groupe numéro 2, allez-y, parce que cette dernière carte est en lien avec le groupe numéro 2. Donc c'est ce qui m'est soufflé. Hein. On vous demande d'avoir confiance en vous. J'ai toujours été sage. J'ai toujours voulu montrer et faire bonne figure afin de correspondre, afin d'être aimé de façon inconditionnelle. J'ai été blessée, je ne me suis pas sentie reconnue, je ne me suis pas sentie légitime. Il est temps de retourner la situation et de m'abandonner à ce qui est plus grand que moi, afin de pouvoir devenir la personne véritable que je suis. Une personne éclairée, confiante, qui est prête à baisser les armes, à choisir ce qui est bon pour moi, afin d'apporter la douceur dont le monde a besoin. Je suis dans la capacité de me relier à qui je suis véritablement et à réunir toutes les parts en moi afin d'aller vers ma mission de vie, choisie par mon âme et mes guides, celle d'apporter de la joie, de la confiance, de l'encouragement,
pour les personnes qui sont dans le besoin. Je suis une belle âme. Je suis connectée à ce qui est plus grand que moi. En m'alliant avec mon enfant intérieur, j'honore qui je suis, un être qui connaît l'amour inconditionnel. Voilà les messages de votre âme. Il y a vraiment quelque chose de droit, d'éclairé, de profond et de connecté au cœur divin. Je vous souhaite d'œuvrer et de prendre le temps de vous guérir afin d'aller sur ce chemin avec joie et sérénité. C'est tout ce que je peux vous souhaiter pour ce nouveau chapitre qui va s'offrir à vous. Gardez espoir. Soyez optimiste, confiant. Faites confiance au timing divin. Mettez des fleurs dans votre maison pour apporter cette joie et honorer les cycles de la vie. C'est un très joli message que tous ces mots. J'espère vraiment que c'est quelque chose qui a résonné pour vous. Parce que c'est très important pour votre âme. Il y a vraiment un besoin d'élévation. Et pour cela, il est nécessaire de purger pour vous laisser porter. Si ça a résonné pour vous, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. J'ai en fait mis de nouvelles consultations, donc n'hésitez pas à aller regarder mon site. Et puis, si vous ne me connaissez pas, moi je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Vous avez Instagram, mon site, Facebook et tout ça. Et puis moi, je vous retrouve pour un autre tirage. Ce fut un grand plaisir de vous livrer ces messages. Et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse fort, mes chères belles âmes. Bonjour mes chères belles âmes, j'espère que vous allez bien. C'est toujours un ravissement de vous retrouver pour ce nouveau tirage concernant quel est le nouveau chapitre de votre vie. Et on va voir avec ce quatrième choix. C'est une carte assez mystérieuse. Nous allons voir ensemble un petit peu qu'est-ce qui s'ouvre à vous. Alors, on va prendre en fait, mes chères belles âmes, nous allons prendre des tarots. Alors, on va en prendre deux de celui-là. Je ne sais plus comment il s'appelle, mais je trouve ces cartes sublimissimes. De toute façon, je ne vois pas l'intérêt de prendre des cartes qui ne me plaisent pas. Donc, je les aime toutes, hein. Mais je les aime toutes de façon différente, en fait. Je les aime toutes de façon différente. Alors, mes amis. Voilà, super. Ah bah, il y en a 3. Parfait. On va commencer par ces 3 cartes.
Ok. Alors, vous avez le Page of Coins. Qu'est-ce qu'elles sont belles, ces cartes. Il y a un équilibre hein, dans ce Page of Coins. Voyez? Il y a de part et d'autre la montagne, et puis ces deux biquettes là. Oui, il y a quelque chose en fait qui est en train de fleurir pour vous. Hein. Il y a quelque chose qui est en train de s'ouvrir. C'est comme si en fait vous aviez une grosse carapace hein, et que c'est en train de se craqueler pour montrer un petit peu euh, toutes, toutes ces fleurs ou toute cette lumière que vous avez en vous. Il y a quelque chose qui s'autorise. Il y a quelque chose en lien avec l'abondance. Ouais. Il y a vraiment cette histoire de je décide en mon âme et conscience de ne plus être drivé par le manque, mais par ce sentiment de gratitude pour aller dans mon abondance. Et vous avez Eight of Swords. Donc vous en finissez, hein. Vous en finissez avec ce sentiment de manque, ce sentiment, euh, cette anxiété que vous pouvez avoir, ce sentiment que ce n'est pas assez. Voyez? Et vous allez vers la Queen of Cups. Un être éclairé qui a de la sagesse, qui a de la douceur, de la bienveillance et qui se sent prêt, qui se sent prête. J'aimerais juste avoir un petit peu plus d'informations concernant cette Queen of Cups avec le soleil radiant. Hein. Ok, super. C'est ça. Cette nouvelle énergie qui va s'ouvrir, hein, vous vous rappelez de cette image, de cette carapace qui est en train de se craqueler pour montrer toute la richesse que vous avez en vous, toute cette lumière que vous avez en vous. En fait, c'est la Queen of Cups. Et quand vous allez être dans cette nouvelle énergie, vous n'aurez plus le sentiment d'isolement. Ce sentiment que vous devez tout faire tout seul dans votre coin, que vous devez vous enfermer pour je ne sais quoi ou qu'est-ce. Vous n'aurez plus ce sentiment de nostalgie. Vous vous sentirez plus complet, complète. Vous vous sentirez bien avec vous-même, même lorsque vous êtes seul. Vous n'aurez plus ce sentiment d'isolement que vous avez connu de façon très forte durant le confinement. Mais ce confinement pour vous, cette expérience a été nécessaire afin que vous puissiez vraiment éclore. Ouais. On me dit que durant le confinement, vous avez vécu la nuit noire de l'âme. Hein. Et que ça a été un moment douloureux pour vous, mais que ça maintenant c'est fini, hein, c'est fini. Ce sentiment d'isolement, de solitude profonde, d'être tout seul à tout gérer. Alors peut-être que vous êtes très entouré, mais même si vous êtes entouré, en fait, vous avez toujours ce sentiment de ne compter que sur vous-même,
d'être seul à décider, de ne pas être soutenu. Vous n'aurez plus ça parce que vous allez œuvrer avec la Queen of Cups, la reine de coupe. Et vous allez être dans plus de douceur et de bienveillance envers vous-même et les autres. Ouais, ok. Alors, évidemment que, je veux dire, c'est pas tout blanc ou tout noir et qu'il y a des passages un petit peu dans un moment de processus où voilà vous êtes dans un entre-deux, c'est pas forcément très confortable, vous vous sentez peut-être fragile et vous tenez de façon instable euh, les, 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 les deux pieds, comment dire, au-dessus du sol, un petit peu comme le Page of Swords là que vous voyez. Il y a une forme d'introspection, il y a une forme de j'essaie de comprendre ce qui m'arrive. J'essaye d'apprendre ce qui m'arrive de façon rationnelle, en analysant, en disséquant les choses, etc. Et en fait, vous êtes dans un entre-deux, entre le côté pragmatique et, euh, et le reste, c'est-à-dire ce domaine intangible où vraiment vous avez la sensation qu'il y a vraiment des choses fortes qui sont en train de vous arriver. Hmm. Et c'est ça en fait, quand on ouvre une nouvelle porte, ce n'est jamais évident parce que c'est comme si on était en train de quitter un cocon auquel on était habitué, mais c'est pour aller dans le mieux en fait. Et vous allez vraiment, pour certains, certaines, peut-être que vous êtes déjà en train, ou vous allez très probablement dans un futur très proche réaliser ce que vous avez toujours souhaité avec le Ten of Cups. C'est la réalisation de vos désirs, hein, c'est l'union. D'accord, mais ok, on me dit. Oui, parce qu'en fait, ces deux cartes-là sont arrivées comme ça, hein, donc à l'envers. Donc c'est pas encore assez conscientisé, mais ne vous inquiétez pas. La chose que vous pressentez, elle est vraie. Vous allez pouvoir retrouver votre famille d'âme. Il y a des changements qui se font. Vous les voyez au travers de petits signes, les animaux, les enfants, certaines personnes qui vous regardent d'une certaine manière et de façon différente. Il y a quelque chose qui a changé et que vous reconnaissez au travers de votre entourage ou au travers de votre environnement. Et oui, ce n'est pas une lubie, il y a vraiment quelque chose qui est en train de changer pour vous et vous allez pouvoir aller à la rencontre de personnes fabuleuses et qui sont faites, enfin c'est vraiment on me parle de contrat d'âme, mais il y avait la nécessité de passer ça, c'est-à-dire cette nuit noire de l'âme, hein, pour vraiment déblayer le terrain, parce que c'était encombré. Donc il fallait purger, il fallait nettoyer, il fallait détoxifier pour ensuite aller sur votre chemin, c'est-à-dire aller à la rencontre des personnes qui vont vous aider, vous stimuler, vous inspirer pour aller sur votre chemin. Et votre chemin, c'est la Queen of Cups. Donc, vous êtes empathe, vous êtes sensible, vous avez des dons au niveau psychique et vous pourriez faire tout ce que vous voulez, tout sera possible parce que vous avez le Ten of Cups, la réalisation de vos désirs les plus fous, les plus, comment dire, les plus incroyables. Alors, on va terminer avec deux cartes. Oups! Alors, il y en a une. Ok. Ok. Donc, abat les armes.
Et vous voyez, et c'est le Ten of Swords, mais c'est à bas les armes. C'est-à-dire que là, les épées, en fait, elles ne sont pas là en train de se pointer, elles sont vers le bas. Donc il y a vraiment quelque chose que vous quittez. Et, oh, tiens, il y avait 2 cartes. Waouh! Alors c'est super intéressant. Vous avez le Eight of Pentacles and Five of Wands. Et vous avez ce fil-là, conducteur. Le feu sacré pour vous. Et le Eight of Pentacles, c'est-à-dire que vous allez vraiment dans votre abondance. Il y a vraiment un espace qui est en train de s'ouvrir. L'espace pour l'abondance. Et c'est ce que vous allez retrouver dans les prochaines semaines à venir. C'est vraiment au niveau spirituel aussi. Il y a vraiment une ouverture au niveau spirituel. Il y a une acceptation, il y a une conscientisation, il y a une nouvelle énergie qui est en train de vous émouvoir. Alors si parfois vous vous sentez ému sans savoir pourquoi, c'est parce qu'il y a ce nouvel espace qui est en train d'être créé. C'est votre espace sacré. On me parle d'espace sacré. Vous avez la capacité vraiment de recevoir énormément. Le cercle virtueux en vous. Il y a quelque chose de fluide. Vous donnez, vous recevez, vous donnez, vous recevez. Et c'est vraiment à l'image de cette... comment on dit ça déjà? Oui, vous êtes en train d'asseoir qui vous êtes et de vous fluidifier entre vous, à l'intérieur de vous et l'extérieur. Et c'est pour cela qu'il y a cette forme d'abondance qui est en train d'arriver. Et vraiment, je vois que non seulement cette armure, cette carapace que vous aviez est en train de se craqueler de plus en plus, mais vous allez aussi accueillir la lumière en vous et vous allez l'accepter. Parce que vous êtes là pour briller. Vous n'êtes pas là pour œuvrer dans l'ombre. Vous êtes là pour briller, pour rayonner, pour montrer votre beauté. La beauté intérieure qui va aller vers la beauté extérieure. Et c'est pour cela que vous avez eu autant besoin de purger. Vous voyez cet être-là qui est allongé. Et au travers de sa bouche, regardez tout cet espace-là. Ce vide, cette bile noire que vous avez dû transmuter. Sublime. Alors, on me demande de prendre une carte. Donc, je vais prendre une carte. Ouh! Ah bah, il y en aura 2. Et on vous dit, vous inquiétez pas. Vous allez pouvoir vous affirmer de plus en plus. Mais vous serez toujours protégé. Donc, n'ayez pas peur de votre parole. N'ayez pas peur de dire les choses. N'ayez pas peur, comment on appelle ça, de délimiter votre territoire. N'ayez pas peur de mettre des limites. Parce que, quoi qu'il arrive, vous serez protégé. Par de hautes instances. Et regardez, ce qui est extraordinaire, c'est que vous avez un. C'est pas pour rien. Que pour certains, certaines, quand on parle d'abondance, cela peut être aussi une rencontre importante. Cela peut aussi concerner une âme sœur, une rencontre amoureuse si vous êtes célibataire, ou un renouveau avec votre femme, votre mari, votre copain, copine. Prenez ce qui résonne pour vous. Ou alors, ça peut être également une sensation de complétude avec vous-même. Ok, nous allons terminer avec une carte. Je crois que c'est la petite magie de la lune, ou quelque chose comme ça que j'adore. Alors, est-ce qu'il va y avoir un bonus ou autre chose?
En tout cas, il y a vraiment cet espace spirituel aussi qui s'ouvre en vous. Hein. Et on vous dit, si vous avez hésité avec une autre carte, n'hésitez pas. Seulement si vous avez hésité. Si ce n'est pas le cas, c'est ce message-ci. Hein. Alors, vous en avez deux. Alors, le premier, c'est Vesta, que je vous lis immédiatement. Cultive ton feu sacré, c'est ce que tu as de plus précieux. Ne laisse personne projeter sur toi ses peurs ou ses croyances. Toi et toi seul es capable de savoir ce qui est bon pour toi. Donc vous voyez, il y a vraiment cette histoire d'assertivité qui est importante pour vous, hein, de délimiter votre territoire. Et on vous demande également de lâcher prise. Le contrôle est une illusion de l'esprit qui tente d'avoir réponse à tout. Si tu acceptes d'accueillir avec curiosité ce qui se présente, tu pourras ainsi laisser la vie circuler. Et on parlait tout à l'heure, voilà, de ce lemniscate, le donner, le recevoir. Je lâche prise, je ne contrôle plus, je n'anticipe plus, je laisse faire. Et à ce moment-là, tout est fluide et je peux recevoir et donner et avoir accès à mon abondance. Sublimissime, mes chères belles âmes. J'adore votre tirage. Je trouve que c'est très complet. N'hésitez pas, si ça a résonné pour vous, de liker, de commenter, de partager ou de vous abonner. Moi, je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. J'ai remodulé un petit peu mon site pour vous proposer de nouvelles consultations. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage. Merci beaucoup d'être fidèle et de continuer à regarder mes tirages. Vraiment, merci beaucoup pour tous vos commentaires. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt, mes chères belles âmes.